En direct de l'E2C, nous allons te présenter la structure où tu vas suivre ton parcours. Tout d'abord, voici le sommaire pour que tu t'y retrouves. Dans un premier temps, nous allons te présenter le fonctionnement, ensuite les outils qui seront à ta disposition et enfin nous te montrerons quelques témoignages et nous te dirons ce que l'école nous a apporté. Bonjour, moi c'est Warren Koubeli. Moi, Oliver Davy. Nous allons vous présenter ce qu'est l'école de la deuxième chance. Donc, l'école de la deuxième chance a pour but d'assurer l'insertion professionnelle et sociale des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont sans qualification, sans diplôme, sans emploi et sans formation. Ce dispositif peut être étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes qui sont bénéficiaires du RSA. Alors voilà, l'école fonctionne en deux parties, c'est-à-dire un système d'alternance. Si vous voulez, vous allez passer en gros 2 semaines en centre de formation. Vous allez étudier, plutôt faire des remises à niveau, faire des CV, des lettres de motivation. Et c'est vraiment pour vous, moi personnellement, en venant ici, j'étais sûr et certain de pouvoir gérer une lettre de motivation et un CV, sauf que je me trompais totalement, hein, je vous le dis. Mais vraiment, n'oubliez pas que les formateurs, ils sont là pour vous aider. Donc d'où l'importance de quand même bien écouter parce qu'avant tout, c'est pour nous et pas pour eux. Ton parcours se décomposera en trois étapes. La période d'intégration qui dure 5 semaines. C'est une phase d'accueil et d'intégration au sein de l'école. Au cours de celle-ci, tu vas effectuer des tests de positionnement en français, maths et informatique afin d'évaluer ton niveau et de créer des programmes de remise à niveau qui t'apprendront de nouvelles choses. Tu vas aussi effectuer un stage de 2 semaines pour évaluer ton savoir-être en entreprise. La définition du projet professionnel en période intermédiaire dure 18 semaines. En étape 2, le but sera de découvrir et valider ton projet professionnel. Tu vas, à travers les stages et la remise à niveau, acquérir de nouvelles connaissances. Tu pourras t'appuyer sur des outils pour creuser ton projet et mieux te connaître. À l'issue de cette étape, tu présenteras un diaporama à un jury pour expliquer les projets auxquels tu as participé et les stages que tu as effectués, ce que tu as acquis comme compétences et ce que tu désires pour la suite. La validation du projet professionnel, l'étape 3 qui dure environ 12 semaines. Le but de cette étape est de valider, à l'aide des stages en entreprise, le projet professionnel. Ton formateur référent qui s'occupe de ton suivi est aussi présent pour t'aider dans cette démarche. Vous ferez le point sur le parcours pour préparer une inscription en formation ou des démarches d'emploi. Tu auras aussi le choix de prolonger ton parcours si nécessaire. Le blason sert à représenter plusieurs aspects au moment de notre vie. Pour commencer, nous écrivons au-dessus du blason une devise ou un dicton qui nous correspond. Chaque case signifie quelque chose, notre passé, nos valeurs, nos loisirs et comment nous voyons le futur. Pour le construire, nous trouvons des photos sur internet que nous imprimons et collons dans la case correspondante. Ce blason sera apporté lors du jury d'intégration en semaine 5 pour apprendre à te connaître mieux. Le hobby game est un jeu qui sert à tracer ta route vers l'emploi qui te correspond le mieux. Tu auras un test de personnalité, tu pourras y dégager tes performances professionnelles et sélectionner des métiers favoris. Ce jeu permet de s'amuser tout en restant dans le contexte professionnel. Le portefeuille de compétences, aussi appelé PDC, sert à mettre le premier pas dans l'E2C. Il va te permettre de suivre l'avancée de ton parcours et d'y ranger tes démarches et tous les documents comme les conventions des stages, les feuilles de route, les suivis de ta remise à niveau, etc. Mais il va surtout mettre en avant tes expériences, tes compétences acquises et tes dernières expériences. Tu pourras définir tes qualités, tes défauts, tes centres d'intérêt et ta personnalité. Tout ceci te permettra de te valoriser lors de la rédaction de ton CV, tes lettres de motivation ou tes entretiens.